commencer? Oui. Alors, bonsoir tout le monde, vous allez bien? Alors, mon nom est Marcel Leboeuf. Ça me fait vraiment plaisir d'être le maître de cérémonie de la prochaine demi-heure. On est ensemble pour vous faire la présentation de l'importance écologique de la zone A16 à Mont-Saint-Hilaire, qui est un joyau, en fait, qui est menacé. Alors, pour faire cette présentation-là, donc, je vais donner la parole à certaines personnes qui sont avec nous. Alors, je vais présentation du fonds d'héritage pour l'environnement. Madame Alison Hackney qui va nous parler de ce fonds-là. Vous êtes avec l'acétate numéro 6. Merci. Donc, le Fonds d'héritage pour l'environnement est fondé en 2015 et en 2018 habilité à donner des reçus donnant droit à un crédit d'impôt. Très important. Notre mission est de protéger l'environnement en utilisant les lois canadiennes, soit fédérales, provinciales ou municipales, et d'amasser des fonds pour subventionner des causes citoyennes en justice pour défendre l'environnement. La clé de notre méthode est une relation étroite avec les groupes citoyens. Typiquement, ce sont des gens qui nous contactent et ils sont préoccupés par la perte imminente d'un lieu naturel qui leur est cher. Donc, nous avons plusieurs discussions informelles avec eux pour les informer des options qui s'offrent à eux, ce qui peut se solder éventuellement par un engagement formel entre le Fonds d'héritage pour l'environnement et le groupe citoyen. Et nous allons les aider à trouver une équipe légale pour défendre leur cause parce que ces situations vont être plaignantes. Et le Fonds d'héritage n'est pas un cabinet d'avocats. Nous ne défendons pas les causes, nous soutenons les citoyens. Aussi, dans cet engagement formel, il y a un engagement à défrayer une partie des honoraires des avocats. Et c'est là que le droit d'émettre des reçus d'organismes caritatifs prend tout son sens parce que les citoyens peuvent faire leur campagne de financement et lorsqu'ils demandent à leurs amis d'aider, il peut leur dire qu'il y a un reçu caritatif. Avec ça, ça aide beaucoup. Revenu Canada exige que le Fonds d'héritage pour l'environnement fasse un suivi très serré. Alors, nous avons aussi une relation étroite avec les avocats. À date, nous avons commandité 6 études scientifiques pour étayer des arguments légaux. Nous avons soutenu 2 causes citoyennes et une demande d'injonction. Et en mois de juin, nous avons tenu notre première conférence éducative. Et nous soutenons actuellement 6 groupes citoyens dans la grande région de Montréal. C'est sans fausse modestie que je vous dis que nos actions, une cause légale au sujet d'un zonage très dubitatif et ces études scientifiques ont contribué grandement à la création du Grand Parc de l'Ouest de Montréal. La cause citoyenne qui oppose la coalition verte comme demanderesse au ministère de l'Environnement comme défendeur nous a permis de constater des choses surprenantes, entre autres l'admission étonnante que le ministère ne refuse jamais un certificat d'autorisation.
Et d'ailleurs, c'était peut-être la première fois qu'il y a un examen vraiment sérieux du processus et du fonctionnement de ce ministère. À venir, notre téléconférence, une téléconférence le 9 janvier, vous êtes tous invités. Notre ambition est d'étendre nos activités à travers le Canada. S'il vous plaît, suivez-nous sur Facebook et visitez notre site Web. Merci. Merci beaucoup, Alison. Alors, je vais demander à Pierre Naud de nous faire l'historique de la zone A16. Pierre, es-tu là? Donc, il peut y aller. Alors, mon Pierre, si tu veux, s'il vous plaît, nous faire l'historique de la zone A16. Certainement. La zone A16, ça a été historiquement une zone avec des vergers des pommiers, de la pommiculture sur les deux côtés du chemin de la montagne, avec au centre la coop des pommiculteurs qui servait d'entrepôt frigorifique pour les pommes à l'automne et pour l'hiver, pour accommoder tout le monde. Le verger Sullivan-Raymond, qui est dans le coin supérieur droit, on va dire central, est un verger encore en opération. Les gens n'ont pas régénéré les anciens pommiers pour des nouveaux, mais il est exploité par quelqu'un qui loue ça. Donc, il est en opération et productif. Le verger qui est au sud, on va dire à l'ouest du chemin de la montagne, donc en avant de la coop des pommiculteurs qui se trouve au centre, c'est un verger qui a été rasé. C'est un verger qui a été acheté par un investisseur, M. Henri Nègre, dans les années 70. Et après avoir acheté le verger, il a rasé le verger. Et il a utilisé le terrain pour accommoder la réfection du chemin de la montagne il y a 30 ans et plus, la première réfection du chemin de la montagne. Et puis, subséquemment, le terrain a été laissé à l'abandon avec du remblai par-dessus. Donc, il n'est pas exploité, mais son histoire, son historique de ce terrain-là. Donc, toute la zone, c'était une zone dédiée à la pommiculture, grosso modo. OK. Parfait. Alors, les enjeux maintenant. Toi, ta présentation est faite, mon Pierre? Oui, moi, ma partie, les enjeux, ça peut être toi ou moi, peu importe. OK, bien, vas-y donc. OK. La zone A16, toute la montagne, plutôt, disons, la région de Mont-Saint-Hilaire, la montagne elle-même, en tant que telle, appartient à l'Université McGill et a été reconnue mondialement en 1978 par l'UNESCO à titre de réserve de la biosphère. Et puis, non seulement les magnifiques paysages et les contrastes, les environnements naturels constituent un répertoire puis un paramètre de l'environnement québécois à préserver, un environnement fragile. En 1991, le chemin de la montagne a été identifié comme zone particulière, chemin de la montagne faisant partie intrinsèque du patrimoine de notre ville. La ville décrète le moratoire interdisant le développement pendant 15 ans, malgré sa sortie de la zone agricole. Donc, la zone, elle a été, par la ville, demandée d'être plus agricole, probablement suite aux pressions des propriétaires terriens, j'imagine. Et puis, malgré tout, la ville a mis un moratoire de 15 ans. De 2010 à 2017, la CMM demande d'adopter un plan de densification qui cadre un peu dans la vision du PMAD, qui est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, qui, la ville, malheureusement, excusez mon terme, mais c'est malheureusement, se trouve dans la troisième couronne de cette fameuse CMM avec des densifications minimales, je dis bien minimales, de 21 portes à l'hectare. Donc, la densification du territoire. Par contre, dans le PMAD, c'est un plan directeur pour donner les grandes lignes. Ce n'est pas une obligation formelle. Plusieurs choses sont prises en considération, autant des questions environnementales que des questions patrimoniales peuvent faire en sorte qu'il y aurait des dérogations sur certains aspects de cette loi provinciale-là. Donc, c'est sûr et certain que le piémont des montagnes, les Montérégiennes inclus, et de Saint-Hilaire, le piémont est très important parce qu'il assure la survie de la montagne
Donc, il va avoir, c'est bien important d'avoir des corridors forestiers qui font que la faune et la flore se régénèrent à travers cette circulation libre de ceux-ci. Donc, c'est très important. En janvier 2017, suite à des pressions citoyennes, des pétitions, des manifestations, des marchands blancs, il y a eu la création d'un comité sur l'avenir de la zone A16, communément appelé le CASA16, donc Comité Avenir Zone A16, chargé d'étudier les différents scénarios. Ce comité-là est composé d'élus, un modérateur professionnel, il y a des conseillers, il y a l'urbaniste et au moins 4 citoyens de toutes sortes de régions de la ville de Mont-Saint-Hilaire qui travaillent là-dessus depuis 3 ans à essayer de trouver des scénarios sur un développement sain et si idéalement pas de développement, mais un développement sain qui baigne dans l'environnement patrimonial et naturel de notre ville. On ne peut pas dénaturer le tout. En septembre 2017, il y a un dépôt d'une poursuite devant les tribunaux par les propriétaires terriens non développés. Ceux-ci veulent non seulement vendre leurs terres, mais c'est plutôt les développer leurs terres. Et ils veulent utiliser les grandes lignes du PMAD, c'est-à-dire développer avec une densité optimale pour rentabiliser leur projet. En mai 2020, le juge Gagnon rend inopérants les aspects des règlements municipaux que la Ville avait mis en place, c'est-à-dire elle avait exclu la zone A16 de son PUD en disant que c'était une zone blanche pour le moment à définir ultérieurement. La MRC avait accepté ce fait. Et puis, mais le juge Gagnon, dans le procès, la défense, c'est-à-dire les demandeurs, c'est-à-dire les promoteurs et les avocats qui les ont défendus, ont su démontrer qu'il y avait de la mauvaise foi de la part de la Ville et que c'était tout simplement pour retarder le projet et donc biaiser ou léser les droits des propriétaires à développer. Ce jugement a été mis en appel. L'appel a été accepté en octobre. Donc, le futur est à suivre de près, à savoir la façon dont l'appel va être présenté le plus possible pour pouvoir préserver cet environnement fragile. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'ai ici avec moi, alors ça, c'est le rapport final de l'évaluation de la valeur écologique de la zone agricole A16 à Mont-Saint-Hilaire. Si, je vous donnerai l'adresse tantôt, si vous voulez nous écrire, si vous voulez le lire, ce rapport-là, en entier, je vous dirai comment faire dans quelques minutes là, pour vous le procurer. Okay? Donc, ça a été fait, ce rapport-là, EcoTurb. Alors, EcoTurb, dans EcoTurb, il y a éco, il y a économique et il y a écologique. Et dans Urb, c'est urbain. Okay? L'équipe d'experts scientifiques reconnue d'EcoTurb pour la gestion durable des écosystèmes, la conservation de biodiversité et la prise en compte des services. On parle aussi des infrastructures naturelles en appliquant les plus récentes trouvailles scientifiques en écologie, économique et gouvernance. Il y a 3 chercheurs qui fondateurs complémentaires, et entre autres, dans les chercheurs, si vous voyez les noms, Jérôme Duprat, c'est le bassiste des Cowboys fringants. Vous l'avez sûrement peut-être déjà entendu en entrevue, tout ça. Alors, extrêmement impliqué dans EcoTurb. Okay? Les grandes lignes de l'étude, cette étude évalue la valeur écologique de la zone agricole A16 afin de mieux outiller les décideurs quant au scénario d'urbanisme qui sera le mieux adapté. En effet, la zone comprend des terrains partiellement vacants et la caractérisation écologique réalisée vise à procurer davantage d'informations sur les services écosystémiques rendus et la biodiversité présente sur ce site, incluant les espèces rares et ou à statut. Il y a une approche scientifique qui a été très rigoureuse. C'est une équipe de 9 experts scientifiques impliqués dans l'étude. Alors ça, je vous saute un peu les détails, mais quand je vous dirai tantôt comment vous procurez l'étude, là, vous allez voir, vous avez tous les détails dans ça. Les grandes lignes de l'étude, en fait, c'est la forêt AF18 représente un fragment forestier important pour tout la connexion écologique prioritaire des basses terres du Saint-Laurent.
Le verger de la zone A16 se démarque à l'échelle de la Montérégie, au niveau de la biodiversité et entre autres au niveau d'abeilles qu'on a trouvées et contribue ainsi à la résilience des systèmes de pollinisation de la région. Extrêmement important au niveau de l'abeille. Okay? La zone A16 représente un milieu important pour la nidification de plusieurs espèces aviaires, dont le pic maculé, une espèce qui était entendue à proximité du verger, que je vois aussi chez moi. La zone A16 compte 2 potentiels milieux humides qui ont une caractérisation formelle, c'est formel, qu'un biologiste a qualifié ainsi que dire que c'était vraiment extrêmement important de protéger ces zones-là. La friche de la zone A16 se caractérise par une diversité très élevée, incluant, entre autres, à tous les niveaux, au niveau des plantes, tout ça, mais il y a le bourdon terricole aussi qu'on a trouvé. Il y a une note qui est importante aussi. Les pollinisateurs jouent également un rôle économique important auprès de tous producteurs de la région en augmentant la productivité. Alors, ça vaut pour tout le monde, que tu fasses du bleuet, de la fraise, etc. Extrêmement important. Si on continue, ma belle France, on s'en va à la numéro 12. Oui, les grandes lignes. Oui. Alors, la zone A16 constitue une zone tampon importante pour les réserves naturelles Gaude, en raison notamment de son positionnement, de son importance élevée pour le maintien des services de pollinisation aux échelles locales, régionales, ainsi que de sa contribution à la connectivité du paysage et des espèces à statut particulier qui s'y retrouvent. Je fais une petite pause là pour vous dire que moi, il y a 15 ans, j'ai fondé avec 2 autres gars une fiducie de recherche sur la forêt, la Montérégie et des cantons de l'Est. Nous autres, on fait l'étude des bandes riveraines, l'étude des maladies des arbres, on trouve des solutions. Si vous voulez aller voir ça, fiducie de recherche sur la forêt des cantons de l'Est. On est basé à l'Abbaye, à Saint-Benoît-du-Lac. Et les spécialistes qui font partie de la fiducie, moi, j'en fais partie en tant que propriétaire terrien, parce que je possède des terres à bois, entre autres, je possède quand même pas mal de forêts. Mais mes 2 spécialistes sont venus marcher la zone A16. Et en fait, le piémont de la montagne, c'est le poumon de la montagne. Et on n'est pas des enfants gâtés quand on dit, c'est pas un petit caprice qu'on fait de se dire, il faut sauver le piémont de la montagne. C'est qu'en préservant le piémont de la montagne, on sauve la montagne. C'est pas compliqué. Puis si on enlève le piémont, on y enlève ses poumons à cette montagne-là. Et la détérioration de la montagne, ben, peut-être que moi, à 66 ans, je ne le verrai pas de mon vivant. Et c'est encore drôle. Mais mes enfants, mes 2 gars, qui ont 12 ans et 10 ans, eux autres, ils vont le voir. Ça. Donc, extrêmement important de préserver tout ça. Et sachez qu'il n'y a aucune terre dans la zone A16 qui est scrap. Aucune. Alors ça, si vous entendez des fois dire des gens qui disent « Ah non, non, il n'y a rien à faire avec ça », c'est pas vrai. Il n'y en a aucune qui est scrap. Okay? Les prochaines étapes. Il a demandé à la ville de déposer une demande. Et là, je ne vois pas tout à cause de l'image. Je ne sais pas si tu peux me tasser le document. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas tout. Mais attendez un petit peu. Je vais juste tasser mon image ici. Là. Je vais l'envoyer là. Voilà. Alors, les prochaines étapes, c'est qu'il demandait à la ville de déposer une demande pour les zones A16, H111 et H114 de zones d'exception à la MRC, telles que le PEMAD le permet, et de demander à la CPTAQ de les rezoner agricoles. Il est demandé à l'urbanisme, au comité CASA 16, d'inclure cette étude à leur analyse et d'inclure les multiples sources de financement possibles au scénario acquisition. Exemple, les îles de Laval. Okay? On demande aux propriétaires et aux promoteurs, on les invite à la collaboration et à considérer des pratiques de gestion qui soient en accord avec la nature. Okay? Dans le mot de la fin, on a eu l'entomologiste Feu Georges Brassard, que je connaissais très bien, avec qui j'ai parlé tellement souvent. Alors, Georges était venu bénévolement donner une conférence le 8 avril 2017 sur l'importance de préserver cet environnement particulier. Selon lui, selon Georges, le développement densifié du piémont immédiat de la montagne de Saint-Hilaire est une hérésie totale. Et vous pouvez visionner d'ailleurs l'extrait. Vous pourrez aller voir ça, on a accès, c'est ça. Dans les contacts qu'il y a, je vais vous donner les contacts, il y a le Fonds d'héritage pour l'environnement
Ça, si je vous donne peut-être, si vous le voyez, ils voient l'écran, les gens. Alors, vous avez accès à tout ça. Si vous voulez avoir le document, le lire en entier, vous pouvez nous contacter. Mont-Saint-Hilaire, donc c'est info ACMSH à commercial. Attendez un petit peu, il y a quelque chose qui est apparu. Ça, à commercial gmail.com. Vous pouvez venir aussi sur la page Facebook de la CMSH. Alors, écoutez, chers amis, merci d'avoir été avec nous. C'est sûr que là, on était on était dans des sables émouvants, mais on vous invite à continuer de nous suivre et il se fait un travail formidable en ce moment et il ne faut pas lâcher. Merci d'avoir été avec nous. Bye bye tout le monde. Bonsoir. Bye bye, Alison. Bon courage. On ne lâche pas.